Bonjour et bienvenue sur ce webinaire DailyFX. Nicolas Lavallée au micro, je suis stratégiste, donc analyste stratégiste et instructeur de trading pour DailyFX et je vais aujourd'hui vous parler du yen. Alors je vais vous parler du yen, on va se mettre sur des vues plutôt moyen terme, donc des vues mensuelles et hebdomadaires, parce que je pense que le yen est arrivé sur un point de retournement et je voudrais l'argumenter. Donc alors c'est vrai que le yen est en tendance baissière depuis maintenant de nombreux mois. Vous voyez, depuis juin 2015, on a une belle tendance baissière avec accélération donc sur l'USD yen. Donc franchement, c'est pas évident de se mettre en face d'un mouvement comme celui-là. Et pourtant, je vais vous présenter aujourd'hui au travers de ce webinaire un ensemble d'arguments sur le plan de l'analyse technique qui me laisse à penser que un retournement peut avoir cours sur les prochaines semaines, les prochains mois. Alors, on va commencer avec l'USD Yen en mensuel. Nous verrons ensuite l'USD Yen en vue hebdomadaire. Nous verrons le CHF Yen. Nous verrons l'Euro Yen et le GBP Yen. Et on verra que sur chacun de ces actifs, on est arrivé sur des points de retournement potentiels et le dénominateur commun étant le yen. Alors, tout d'abord, bon, je vais prendre un petit peu de recul par rapport à ce graphe. Alors évidemment, c'est pas forcément évident de vous expliquer un graphe comme celui-là. On a vraiment l'impression d'une longue latéralisation de l'USD donc face au yen depuis les années 95. Bon, j'ai quand même pu repérer un certain nombre d'obliques intéressantes, notamment cet ensemble d'obliques donc représenté par cette fourchette d'Andrews qui utilisait donc ces trois points pivots qui sont ici et alignés donc sur le bas. On avait des contacts intéressantes sur la ligne médiane et sur la partie haute, donc une oblique qui a fait résistance, tout d'abord qui a fait résistance et ensuite support. Donc par report d'oblique, on a eu un support sur les 76. Le marché a cassé donc l'oblique supérieure et les cours sont aujourd'hui arrivés sur une zone potentielle de pullback. Donc cette résistance oblique peut se polariser en support, donc potentiellement. Donc ça c'est un premier élément technique. Alors ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les cours, quand ils ont donc buté sur la résistance des 124,40, c'était également par donc report une warning line relative donc à ce canal de régression baissier. Donc on avait ici, et j'en avais fait un article donc il y a maintenant de nombreux mois sur DailyFX, où j'avais indiqué justement que ces 124,50 allaient poser un problème sur le yen en raison donc de ces résistances techniques. Alors pourquoi j'ai la conviction que le yen peut se retourner donc face au dollar sur cette zone donc des 101,90, 102, simplement parce que nous sommes également, donc en plus de ce pullback potentiel, nous sommes arrivés sur une zone de support chartiste de moyen terme. Vous voyez donc ici cette zone qui avait fait l'objet d'un premier rebond a de nouveau fait l'objet d'un rebond ici. Les cours, si vous vous en souvenez, avaient buté donc en mai 2013 également sur ce niveau des 102, puis on avait latéralisé sur ce support de nombreux mois, donc de décembre 2013 jusque juillet 2014, avant donc reprise de la tendance haussière. Donc on est arrivé de nouveau sur cette zone de support chartiste de moyen terme. Donc c'est un deuxième argument technique. Le troisième argument technique, c'est que nous avons retracé exactement 50% de tout ce mouvement haussier donc, qui s'est fait en 5 temps. Donc on a une belle impulsion haussière qui a permis au cours de sortir donc, de cette phase finalement de cette tendance baissière qui avait cours sur le yen depuis 90. Donc en cassant donc cette oblique, le marché a montré donc une impulsion en 5 temps. Et donc maintenant nous sommes en train de retracer. Alors est-ce que ce retracement est terminé? Il est possible que non. C'est-à-dire qu'il est possible qu'on ait à terme, même si on a un rebond, une nouvelle vague baissière, donc pour un retracement en 3 temps. Si ça devait être le cas,
et qu'on devait retracer 61%, donc là on serait évidemment dans une perspective moyen terme, on pourrait de nouveau retrouver une stratégie en fait acheteuse, puisqu'on serait en retour en fait sur le bas de cette fourchette d'Andrews dont la ligne médiane se trouve être une droite de régression linéaire. Donc nous sommes en vue mensuelle arrivés sur un ensemble de contraintes techniques, le niveau de retracement 50%, ce support chartiste de moyen terme et cette oblique en pullback. Donc nous avons trois éléments qui peuvent jouer en faveur d'un rebond donc sur l'USD-Yen. Alors si on regarde ce qui se passe en termes de bougie japonaise, on peut voir la constitution le mois dernier de ce qu'on appelle une inside bar. Donc c'est une bougie dont le corps est entièrement inclus dans le corps de la bougie précédente. Donc on a ce qu'on appelle une bougie d'indécision. C'est un doji qui se trouve donc être totalement dans finalement les bornes minimales et maximales de prix de la bougie précédente. Donc c'est une bougie d'indécision qui montre effectivement que le marché se pose des questions sur ce niveau des 102. Donc de toute évidence, au regard de la psychologie inhérente à ce type de bougie, le marché sait que nous sommes arrivés sur un support. Donc est-ce que nous allons avoir une extraction des cours par le haut? D'un point de vue théorique, il faudrait qu'on casse cette bougie d'indécision par le haut, donc au-dessus des 107, pour de nouveau donc avoir, j'ai envie de dire, pour favoriser les stratégies acheteuses. Donc ce que je suis en train de vous expliquer pour le moment, c'est quelque chose encore d'assez spéculatif, puisque nous n'avons pas à ce jour, dans cette unité de temps qu'est le mensuel, une indication en termes de bougie qui nous dit qu'effectivement les cours sont en train de se retourner. Mais la présence de cette inside bar mensuelle nous indique que le marché voit le support. Donc on a actuellement une indécision, puisque nous avons puisque nous avons une tendance baissière affirmée, donc depuis juin 2015, donc une tendance baissière qui se confronte donc à un support chartiste de différentes natures. Et donc logiquement apparaît une structure d'indécision sous la forme d'une bougie en inside bar. Alors c'est le premier élément que je voulais vous faire voir. On va maintenant regarder l'USD-Yen en vue hebdomadaire. Nous voici donc en vue hebdomadaire. On retrouve le support de moyen terme qui ici se matérialise. Vous voyez ici on avait vraiment la constitution d'un socle en janvier 2014 jusqu'à juillet 2014. On a eu une latéralisation, si vous vous souvenez, des cours qui a duré de nombreux mois avant donc reprise de la tendance haussière et donc constitution donc de notre vague 5 haussière. Donc nous sommes en retour sur ce socle. On peut voir en termes de bougie japonaise ici la présence d'une longue mèche basse sur cette première bougie, suivie de nouveau une inside bar, donc en bougie japonaise, avec cassure par le bas et puis cassure par le haut. Donc ce genre de price action est en général assez bullish. C'est-à-dire que nous avons une fausse cassure par le bas et puis derrière invalidation, donc invalidation de la cassure baissière avec derrière une avalante haussière. Donc on a eu une bougie d'indécision, fausse cassure par le bas et avalante haussière. Et on revient tester le support. Et donc pour moi on a ici un signe manifeste de la présence d'acheteurs quand je regarde en fait la psychologie inhérente à ces chandeliers japonais. Donc on a de nouveau en fait une bougie qui ressemble à on pourrait dire en fait un marteau. Donc la cassure par le haut de ce marteau
pour moi, serait de nouveau le signe de la présence d'acheteurs et pourquoi pas avoir une stratégie acheteuse, donc certes agressive, spéculative, mais qui nous donnerait donc des stops serrés pour viser des objectifs qui peuvent être intéressants, c'est-à-dire au moins un retour des prix vers le haut, donc de ce canal baissier potentiel. Si la résistance des 109,52 devait ensuite être débordée, eh bien le marché pourrait aller rechercher les 118. C'est-à-dire finalement un retour des prix vers la ligne médiane de cette potentielle fourchette d'Andrews qui pour l'instant n'est pas encore validée. Néanmoins, la cassure de la ligne de coût de cette structure mettrait l'USD Yen en louette de haussière, puisqu'à ce moment-là, nous ferions des bas de plus en plus hauts et donc des hauts de plus en plus hauts. D'accord? Donc, une vue hebdomadaire qui pourrait confirmer finalement le sentiment de marché que j'ai quand je regarde la vue mensuelle. Donc ça, c'est l'USD Yen. On a un USD Yen qui, tout bien pesé, est arrivé sur une zone de support et a trouvé une première réaction acheteuse avec un Marubozu en avalante haussière. Donc c'est quand même un signe intéressant pour une bougie hebdomadaire. Donc on a retracé une grande partie de ces bougies sans néanmoins casser le bas du Marubozu. Donc pour l'instant, on n'invalide pas finalement le price action qui a été généré par cette bougie donc hebdomadaire. Alors, j'aimerais qu'on voit ensemble l'euro-yen, le CHF yen qui est donc le cousin évidemment, puisque l'euro est corrélé au franc suisse, et puis le GBP yen. Alors, on va commencer par le CHF yen. Donc, on se met en vue mensuelle également. Donc, on retrouve une super tendance baissière, hein. C'est quand même très difficile de se mettre en face de ça. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est très précurseur, hein. C'est-à-dire que si j'ai raison, évidemment, j'aurais quelque part montré donc que ces zones de support donc de différentes natures pouvaient l'emporter face donc au moins pendant quelques temps face donc à cette tendance baissière qui est vraiment avéré donc sur le CHF Yen également depuis maintenant de nombreux mois, depuis janvier 2015. Alors, j'ai tracé plusieurs choses. Tout d'abord, on a un très joli canal de régression sur le CHF Yen, donc un canal de régression haussier. Le marché a été recherché la borne haute, donc il est évident que bon, quand on regarde les contacts sur la partie basse, si on faisait un report d'oblique, on comprend mieux pourquoi effectivement le marché ici, finalement à l'image de ce que nous a montré l'USD Yen, a bloqué ici sur les 133,90. Donc est-ce que le marché finalement va vouloir aller rechercher le bas de ce canal? Pourquoi pas après avec des stratégies d'achat? C'est possible. Mais en attendant, j'ai également la présence d'une fourchette d'Andrews haussière. Cette fourchette d'Andrews prise sur les points pivots, donc parfaite, montre des contacts sur la ligne médiane. Vous voyez ici les contacts, on voit que les cours ont longé la ligne médiane et on arrive en bas donc de cette fourchette. C'est un support naturel également, c'est ce que j'appelle moi dans mon jargon un support Andrews. Si on regarde les supports chartistes, donc les niveaux de prix horizontaux, on voit que le niveau des 103,70, donc cette zone que j'ai matérialisée par ce rectangle vert, cette zone est une zone de support également. Donc le marché est arrivé sur une zone de support chartiste en plus du bas de cette fourchette d'Andrews. Donc on a un support double de nature différente. On va, si vous voulez bien, basculer en vue hebdomadaire. En vue hebdomadaire, j'ai également tracé donc cette fourchette d'Andrews issue de ces trois points pivots qui sont ici, alignés plus ou moins sur les hauts. Nous sommes en partie basse.
Donc quand on a une fourchette d'Andrews de ce genre-là, donc qui donne plutôt lieu en fait naissance à un canal de régression, et qu'on arrive en partie basse, eh bien c'est difficile de vendre. Même si les prix peuvent coulisser, on a plutôt envie que les cours retracent sur la partie haute pour retrouver des stratégies vendeuses, ou au moins sur la ligne médiane. En tout cas, ici, les cours me laissent plutôt à penser que les prix sont sur la partie basse de ce canal de régression, et donc le timing pour vendre serait mauvais pour moi. Et si on regarde de plus près les éléments relatifs au niveau de retracement, puis on va voir au niveau d'objectif relatif à cette phase donc de retracement en 3 temps, on va voir qu'on est également arrivé sur ce que j'appelle un cluster Fibonacci, et donc un support pour les cours. Alors la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va tracer le niveau de retracement Fibonacci en partant du plus bas jusqu'au plus haut. Je ne vais conserver que le niveau de retracement 61,8 pour que vous puissiez mieux constater le niveau par vous-même. Et les cours sont arrivés précisément sur ce niveau de retracement 61,8. Donc sur l'USD-Yen, en mensuel, on est arrivé sur un niveau de retracement important, qui est le niveau de retracement 50%. On sait que le niveau de 50%, comme le niveau 61,8, offre des supports au cours. Sur le CHF Yen, nous sommes arrivés sur le niveau 61,8. Il n'est pas étonnant de voir également apparaître en hebdo sur le CHF Yen un price action bullish, puisque nous avons eu également une mèche basse doji suivie derrière d'une cassure par le bas et avalante haussière, avec un retracement qui avoisine à peu près, un peu plus même, le niveau de retracement 50% de ce Marubozu. Et donc je ne serais pas surpris que des acheteurs se manifestent également sur cette zone. Alors, si on essaye de regarder ensemble également le niveau d'objectif relatif à cette phase de retracement, donc qui pour l'instant est une phase de retracement en 3 temps. Donc on va poser une expansion naturelle sur les 3 points pivots, et le marché est arrivé sur un niveau important, puisque c'est le niveau des 1,618. On peut voir que les niveaux relatifs à cette expansion ont servi à la fois de support, puis de résistance. À la fois support, puis résistance. Si je devais mettre le niveau des 1,272, je pense que nous aurions également le même phénomène. Donc le niveau des 1,272 qui a servi de support, puis ensuite de résistance. Donc le niveau des 1,618 va servir de support. En général, quand on atteint des niveaux comme ça extrêmes, 1,618, on peut s'attendre à ce que le marché aille au moins rechercher le niveau de résistance, donc le premier niveau de résistance, j'ai envie de dire, Fibonacci, c'est-à-dire les 110,43. Et on retrouverait donc un CHF Yen qui partirait donc bullish, au moins pour quelques semaines. Donc, on aurait sur le CHF Yen, à la fois en vue mensuelle et en vue hebdomadaire, je vais enlever donc les différents niveaux pour simplifier, nous sommes arrivés donc sur une zone non seulement de support Andrews, de support chartiste, un niveau de retracement 61,8 et un niveau de prise de bénéfice pour ceux qui shortaient sur cette vague en ABC. C'est donc pour moi une zone propice au développement donc d'un rebond sur le CHF Yen. Alors on a vu l'USD Yen ensemble, on vient de voir le CHF Yen. Regardons également maintenant l'euro Yen. Alors l'euro Yen, vous ne serez pas surpris de voir que, alors ça pour le coup c'est une analyse qui date depuis de nombreux mois, que j'avais publié également sur DailyFX, où j'avais trouvé une très belle droite de régression linéaire, vous voyez, qui montre des contacts, donc c'est une droite de régression linéaire appliquée en fait au point pivot P1 et P2.
nous donne en fait un marché qui est arrivé sur sa partie basse. Donc euh, c'est pour moi une zone de rebond également potentielle au regard de cette fourchette d'Andrews. Alors je la mets évidemment en pointillé car elle n'est pas sans subjectivité. C'est jamais évident de tracer des droites de régression linéaire, mais j'aime bien cette droite de régression parce que l'angle, ce que j'appelle le market flow, c'est un angle qu'on va retrouver dans de multiples finalement endroits sur ce graphe. Vous voyez, si je regarde ces deux hauts, ces deux tops, on retrouve cet angle. Si je prends ici les bas, ce bas qui a cette latéralisation des cours, hein, je retrouve également ici un support. Vous voyez, donc j'ai l'impression que cet angle est vu par le marché. Et quand je fais un report de cette droite de régression linéaire sur le dernier bas, on arrive sur la zone actuelle, donc de prix, c'est-à-dire les 110-112. Donc c'est un support, il n'est pas sans subjectivité. Je vous l'accorde, celui-là pour le coup. Il n'empêche que c'est pour moi quand même un support potentiel. Si je devais utiliser une expansion relative donc à cette vague ici, A1, A ou B, nous sommes arrivés sur les 1, 2, 7, 2. On sait que ces niveaux forment des supports sur les cours. On a retracé 61,8 de tout ce mouvement haussier. Et donc, pour moi, je pense qu'on est également arrivé sur une zone de support. D'ailleurs, si je devais être 1, 2, 3, 4, 5. Non, je pense que d'un point de vue éliotiste, je pense que le décompte est bon. Donc je ne vais pas le changer. Mais en tout cas, ce que je voulais vous montrer sur le CHFIN se retrouve, même si c'est pas aussi propre que sur le CHFIN, on retrouve des éléments analogues sur l'euro-yen. À noter également que les 110-60, zone sur laquelle butent actuellement les cours, sont également une zone de support chartiste. Vous voyez ici clairement la réaction des cours sur cette zone. On peut donc penser, en toute objectivité pour cette fois, que cette résistance peut se polariser en support. Alors on peut regarder également le price action en unité hebdomadaire. Bon bah pour le coup, hein, on voit que c'est l'USD Yen qui est assez conducteur finalement hein, par rapport à ces paires croisées, puisqu'on retrouve également le même type de price action, c'est-à-dire une mèche basse, une inside bar, cassure par le bas, invalidation avec une avalante haussière et un marché qui a retracé avec une bougie hebdomadaire qui est potentiellement pour l'instant bullish mais à confirmer en clôture. En tout cas, on retrouve donc des éléments convergents entre l'euro-yen, le CHF-yen et l'USD-yen, que ce soit en vue mensuelle, mais également en vue hebdomadaire. Alors on peut terminer, si vous voulez bien, par le GBP-yen, donc les différentes majeures hein, face au yen. Donc ici évidemment, c'est pas forcément évident, mais j'ai utilisé une vue logarithmique sur le GBP-yen en mensuel. Parce qu'on a eu des mouvements quand même assez spectaculaires en termes d'amplitude, d'accord, avec un marché qui ici a fleuré donc les 117 et ici donc les 243, donc avec des mouvements de cette grandeur, une échelle logarithmique fait sens. Quand on utilise cette échelle logarithmique, si j'utilise ce point pivot P1, P2 et P3, donc alignés plus ou moins sur les bas, vous voyez, on arriverait donc par symétrie, on arriverait sur la ligne médiane. Cette ligne médiane peut faire office donc de support, puisque une ligne médiane en général fait l'objet de prises de bénéfices de la part de ceux qui avaient vendu la partie haute du canal de régression. Quand vous avez ce genre de structure, par action-réaction, c'est un principe que j'évoque dans la plupart de mes articles et analyses sur DailyFX, par action-réaction, l'ETP et la ligne médiane. C'est ce que le marché nous a montré. Maintenant, est-ce que nous aurons des prises de bénéfices
sur cette ligne médiane? Je pense que oui. Même si je vous avoue que la livre est pas forcément l'actif qui me donnerait le plus envie de me positionner donc à l'achat. Pour les raisons que vous pouvez comprendre, qui sont des conséquences relatives au Brexit. Néanmoins, un deuxième élément intéressant est le canal de régression relatif donc à ces trois points pivots. Donc une fourchette d'Andrews que j'ai naturellement posée et ajustée sur les plus hauts. Nous sommes arrivés sur la partie basse de ce canal de régression, qui par action-réaction, de la même façon, pourrait très bien envoyer les cours sur la ligne médiane. D'accord? Je pense que ça pourrait être possible si effectivement l'USD-Yen montre donc sur les prochaines semaines, les prochains mois, une vraie réaction bullish. Voilà. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour l'instant, les différents actifs face au yen sont en tendance baissière. Donc on a un yen qui est fort. C'est évident. Et qu'il est absolument pas évident de se mettre en face d'un mouvement comme celui-là. Alors à noter la présence ici également d'un doji sur le GBP yen qui montre que cette zone de croisement est une zone potentielle de support. Si on devait d'ailleurs, juste pour terminer, tracer un support chartiste sur ce doji, on comprend mieux pourquoi les cours forment une indécision sur cette zone, puisque nous avons ici une zone plus ou moins, vous voyez, de support chartiste. Ici, résistance, résistance, on est arrivé donc sur une ancienne résistance qui pourrait donc aussi naturellement se polariser en support. Bon, encore une fois, le GBP yen est peut-être pas l'actif le plus simple à trader à l'achat. Néanmoins, on retrouve des supports également sur cet actif. Donc quand on regarde les différents actifs que je vous évoquais, le GBP face au yen, l'euro face au yen, le CHF face au yen et le dollar face au yen, tous ces actifs sont arrivés sur des supports. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut se positionner maintenant sur l'USD yen? J'ai envie de dire que tant que la tendance est baissière, il faut la respecter. Mais si vous étiez vendeur donc face au yen, je pense qu'il est temps de prendre des bénéfices. Parce que ces supports sont quand même des supports de moyen terme. Et ils sont de différentes natures. C'est-à-dire qu'on n'a pas un seul support, mais on a parfois plusieurs supports de nature différente, des axes temps-prix qui viennent converger sur le même timing finalement et le même prix. Donc nous avons sur les différents actifs des arguments techniques pour nous dire que l'USD Yen peut rebondir. Donc quand on voit le potentiel derrière de rebond possible, donc en termes d'objectifs, je pense que une stratégie intéressante pourrait être de rechercher des setups de retournement, donc des double bottom par exemple, des épaules tête-épaule inversées sur l'USD Yen dans des unités de temps qui pourraient être des unités de temps par exemple une temps journalière, voire H4, et d'essayer de trader ce genre de structure en gardant en tête que nous sommes sur une zone potentielle de retournement, j'ai envie de dire vraiment swing. D'accord? Donc une petite structure court terme qui pourrait nous donner des objectifs court terme pour neutraliser notre risque avec des stratégies où on garderait derrière le solde en fait dans une optique de swing. En tout cas, au-delà du trading, je voulais surtout mettre en avant au travers de ce webinaire la partie analyse stratégique finalement qui ressort de mes graphes et qui vous montre donc que le yen est arrivé sur une résistance face à tous ces actifs. Donc des supports évidemment pour le GBP face au yen, pour le franc suisse face au yen, pour l'euro face au yen et l'USD, l'US dollar face au yen. Donc le cours, le marché est encore en tendance baissière. Il montre depuis maintenant 2-3 semaines un price action potentiellement bullish à confirmer. Peut-être que des stratégies agressives peuvent donner des risques reward très intéressants. Peut-être qu'une stratégie plus conservatrice qui attendrait donc
que le price action se voit confirmé par une vraie structure de retournement ferait également sens. En tout cas, prenez connaissance donc de ces supports et que si le marché devait effectivement confirmer donc mon sentiment de marché, eh bien je pense que ce serait une belle validation justement de tous ces niveaux de support. Voilà. Écoutez, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Vous aurez compris que l'USD Yen est un actif que je vais suivre avec une attention toute particulière. Enfin, d'une manière générale, tous les actifs face au yen peuvent pour moi trouver des opportunités intéressantes si elles vont dans le sens de ce sentiment de marché. En tout cas, vu là où on est arrivé, j'ai plus envie de vendre les actifs face au yen. J'ai plutôt envie de rechercher donc des tactiques acheteuses, des tactiques acheteuses, quitte à vite neutraliser mon risque parce que ça reste encore spéculatif. Néanmoins, je voulais mettre en avant donc ces éléments et surtout vous dire voilà qu'il fallait maintenant mettre donc ces différents actifs sous surveillance rapprochée. Voilà. Bah écoutez, merci à tous pour m'avoir écouté jusque là et je vous dis donc à très bientôt sur DailyFX. Merci.